before the world began. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Blessed be your name, Lord. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. And I welcome you all to Adonai Ministry International Church of God, an online church. Hallelujah. As you log in, invite your friends, invite your family, invite your loved ones. Share video so that they can participate in today's Bible study. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So we're going to listen to a message I have preached before, because I don't know if I interpret in this particular message. Partakers of the altars. Hallelujah. Partakers of the altar. Je ne sais pas les personnes qui me suivent en français, mais je crois que j'ai déjà interprété, mais je ne sais pas. On va rejouer, on va écouter les 7 messages. Peut-être à la fin, ça a duré 46 minutes. On va écouter un peu, puis je vais prêcher une ou deux, lire une ou deux biblique. La Bible. Hallelujah. So I have already preached this message that was last year, lately last year. So we're going to broadcast this message in audio while I interpret in French. Partakers of the altar. Thank you, Jesus. Jesus. Passez vous lever, nous adorons, nous attendons. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Ce jour, on va écouter le message, un article qui est important. Soyez bénis. On va voir. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions, qui cherchent de savoir. Pour l'obéissant, comment il peut obéir la commandement de Dieu. Nous n'avons pas aucune excuse. Vous n'avez pas aucun excuse de ne pas obéir la parole de Dieu. Si le moment que vous travaillez pour quelque chose qui vous donne l'argent,
Vous n'avez aucune excuse pour pas payer, obéir la parole de Dieu, de payer votre dîme, de payer votre offrande. Si vous ne payez pas votre dîme, si vous ne payez pas votre offrande, vous êtes un voleur, vous volez le Dieu. Voilà qu'est-ce que la Bible a dit. 1 Corinthiens 0, Amen. Hallelujah. So this afternoon, we're going to see an important topic. I'm not going to say topic. We are going to see the reading and the message. Hallelujah. For a backward. So God bless you. So we're going to take this important verse because it has been something that people are they didn't answer. There's so much more than about it. Because of that, so many people decline in doing that is lawful, that is the commandment of God, it is the will of God for you to do that. Mais c'est la volonté de Dieu qu'on obéit et obéissez la parole de Dieu et faites comme toutes les choses la Bible a dit. Aucune source d'argent, aucune source pas de travail, aucun de business, aucune des choses qui vous donnent l'argent. Là, tu peux le dire, oh Seigneur, je n'ai pas l'argent, c'est pour ça que je n'ai pas payé mon dîme, c'est pour ça que je n'ai pas payé mon frère. Parce que vous ne travaillez pas. Si vous faites ça, si vous obéissez du travail, vous obéissez, voilà la parole de Dieu, vous mettez de l'obéissance de la parole de Dieu, parce que c'est biblique. Premier Corinthiens, chapitre 9, à partir de 11. 1 Corinthiens 9, verset 11 à 14. Alléluia. Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, est-ce que grâce à faire, si nous maçonnons, vois bien ton si donc je sais de ce droit sur vous, ne se pas plutôt à nous d'un jour, mais nous n'avons point possédé de ce droit, au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas crier des obstacles. Alléluia. À l'évangéliste de Christ. Alléluia. C'est l'apôtre Paul. C'est lui qui prêche là, c'est lui qui l'a payé ce message. Comme vous travaillez comme des ministres de sainteté, de la parole de Dieu, la vraie dynamique message de Dieu, c'est un sommet spirituel que nous sommet de la vie des gens. Tout message de Dieu, c'est un sommet spirituel que Dieu, que le prédicateur ou les prédicatrices de Dieu prêchent dans votre vie. C'est un sommet. C'est des messages qui viennent de Dieu. Ils sont les paroles spirituelles. C'est un sommet spirituel qui est soumis dans votre vie. Vous comme des mères,
vous comme des membres de l'église, vous n'avez aucune des choses spirituelles à vous donner à votre ministère. Vous avez seulement des choses physiques. Comment de donner des dons, de donner des choses physiques, de bénir votre pasteur, donne de l'argent, ou donne donne des choses physiques. Mais par exemple, Dieu vous a béni et vous chasse de bénir votre pasteur, votre ministère. Vous donne. Il est comme auparavant de la porte des disciples de Jésus dans le livre de Actes 4, verset 31. Quand ils sont jeûnés, ils sont priés, la Bible a dit que le Saint-Esprit l'a descendu. Et pendant quand le Saint-Esprit est descendu, quand ils sont finis de prier, ils sont sortis, ils ont commencé à donner des choses à des personnes qui étaient pauvres. Vous voyez que c'est le verset. Si votre pasteur vous donne une chose, des paroles de Dieu, des choses spirituelles, c'est à vous de vous donner et de bénir votre pasteur. Parce que c'est eux qui travaillent dans l'hôtel. C'est eux qui travaillent dans l'hôtel de Dieu. C'est ça leur travail. Mais j'annonce, il y en a qui travaillent. Mais les personnes qui ne travaillent pas, c'est à vous, comme le maître, qui donne, bénir votre pasteur, bénir votre ministre. Parce qu'ils sont des pratiques, des premières personnes qui bénissent. Appelez-vous des prêtres qui travaillaient à l'hôtel. Auparavant dans la Bible, au Saint-Testament, ils ne travaillaient pas. Leur travail, c'est dans l'église. Chaque fois, il vient des membres de l'église, il vient avec des choses. Voilà, il vient avec des pains, il vient avec des choses. C'est là, les prêtres à l'église, ils mangent, ils prennent comme il y a l'argent, il y en a qui donnent l'argent. C'est là, ils utilisent pour prendre soin d'eux. Mais c'est la même façon que tous les ministres de Dieu, c'est vous, les membres de l'église, bénis votre ministère, bénis votre pasteur. Il y en a qui disent, on paye les dîmes, on paye nos offrandes. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent de offrir de tête de dîmes, on paye? Il y en a qui condamnent, il y en a qui jugent leur ministère, leur pasteur. Peut-être c'est quelqu'un qui l'a béni, ou il travaille, il a acheté une belle voiture, des meubles a commencé à murmurer. Oh, c'est notre dîme de cette personne-là utilisé à acheter une voiture. Oh, c'est notre dîme, c'est notre l'argent, c'est la prêtre ou la prédication, il a acheté des vêtements, ou acheté des maisons, acheté de ça. Si vous donnez des choses à l'église, voilà, vous êtes sommé, vous la donnez à Dieu, parce que c'est Dieu qui la donne, la commande de donner. Alléluia. Si chaque fois on prêche des choses, c'est écrit dans la Bible, obéir. Si Dieu nous a dit de payer nos dîmes, nos offrandes, c'est pour nos biens. La Bible a dit, si nous ne payons pas, nous sommes des voleurs, on vole Dieu. Lisez la livre de Malachie. Quand Dieu ne vous paye pas, vous êtes des voleurs. C'est Dieu qui parle là. Vous êtes des voleurs. Malachie 4. Malachie 3, pardon. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force d'avoir l'argent. Si vous êtes malade, la personne qui est malade, il ne peut pas travailler. Il n'est pas dans la force de partir au travail.
Mais si vous êtes dans la bonne santé, vous n'êtes pas, tout va bien avec vous, vous avez la force de travailler. Voilà, c'est Dieu qui vous donne la force de travailler. Vous pouvez remercier à Dieu par obéissance de payer vos dîmes. Seigneur, merci cette mois-ci. Vous m'avez donné la force de travailler. Je n'étais pas malade. Vous m'avez donné la force pour le travail. Il y en a qui sont malades. Ils ne sont pas la force de travail. Vous qui n'êtes pas, vous n'êtes pas malade. Vous n'arrivez pas de travail. Vous qui travaillez, remerciez à Dieu chaque fois. C'est une abomination. Comme elle-même, vous voyez votre ministre, il souffre. Pourquoi vous regardez votre pasteur, votre ministre, il souffre? Vous manquez votre ministère. Vous regardez lui là, comment il souffre. Vous ridiculez. Mais si vous oubliez que c'est un représentatif de Dieu sur la terre. Si vous voyez votre ministre comment il va, parce qu'il est pauvre, c'est pas lui, vous manquerez Dieu. C'est Dieu vous manquerez. Ils sont la représentative de Dieu sur la terre. Bénis votre pasteur. Vous regardez pas votre pasteur sûr. Si vous êtes devenu une bénédiction, vous faites à Dieu par cette personne. On le sait qu'il y a des personnes qui sont méchantes. Chaque fois que vous faites des biens, ils vous donnent des récompenses avec des mauvais, avec des méchants, C'est pour ça, parce que le monde ne comprend pas ça, que si vous devenez une bénédiction de votre pasteur, il y a une bénédiction, Dieu vous va envoyer vers vous. Mais il y a beaucoup de personnes, leur bénédiction, leur bénédiction, ils sont volés, ou leur bénédiction n'est pas encore arrivée parce qu'ils n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Il y a une bénédiction. Chaque fois vous obéissez la parole de Dieu. Si tous ils sont les participants de la dîme, de la offrande de la terre. Ils sont les participants de votre bénédiction que Dieu vous a béni. Mais il y a des personnes il y a beaucoup de croyants, ils donnent leur bien, les personnes qui croient plus que leur ministre. Mais c'est la même chose. Rappelez-vous que votre ministre, votre pasteur, il demeurait dans la prière, il prie, il demeurait dans le chant, dans la prière. Chaque fois, oh pasteur, vous êtes malade, oh pasteur, tout va pas bien, oh pasteur, vous n'avez pas de travail, oh pasteur, rappelle demande dans la prière, il prie la nuit, le jour, tout le temps, il prie pour vous. Et à la fin, Dieu résout la prière, vous donne pas de bénédiction de votre façon de devenir un participant de la bénédiction que Dieu l'a donnée. Il y a une témoignage d'une personne. C'est un grand homme de Dieu. D'un même de l'église. Il était vraiment pauvre. Il souffre. Tout le temps, les jours, le nuit, oh, serviteur de Dieu, priez pour moi. Oh, serviteur de Dieu, priez pour moi. Et l'homme de Dieu l'a prié, ferventement, il a prié pour cet homme-là. Et Dieu l'a rappelé, cet homme qui était pauvre, Dieu l'a vraiment béni. Dieu l'a changé leur statut, Dieu l'a changé sa vie.
Maintenant, il est devenu un homme qui était vraiment riche, vraiment connaissé dans le monde. Mais quand Dieu l'a béni cet homme, il a tourné son dos contre cet homme de Dieu. Il a oublié tous les sacrifices de cet homme, l'a payé dans la prière. Pendant la nuit, le jour, l'homme de Dieu l'a prié que Dieu ouvre la porte au ciel pour cet homme. Quand Dieu l'a béni, cet homme-là, il a oublié il a oublié le homme de Dieu. L'a oublié. C'est la même façon. Beaucoup de vous l'avez oublié votre pasteur. Comme votre pasteur priait pour moi, pasteur fait ça pour moi. Vous ne savez pas qu'est-ce que votre pasteur fait. Votre pasteur prend le temps de jeûner, de prier, de chercher la face de Dieu. Si Dieu vous bénit, vous tombez votre Dieu. Ce n'est pas bon. Pendant quand cet homme l'a tombé, il a tombé dans une grande tentation, qu'il a tout a bien disparu, il a perdu tout. Mais il est recommencé au zéro. Maintenant, il a rappelé qu'il y a un homme de Dieu. Mais quand il était riche, il l'a oublié. Maintenant, il souffre encore. Il a rappelé de l'homme de Dieu qui était prié auparavant. Ça, c'est des choses comme ça, ce n'est pas bon. Si Dieu vous bénit, rappelle des gens qui peuvent demeurer dans la prière pour vous. Parce que les ministres de Dieu, ils sont des participants de la tête de l'église. Monnaie, c'est un langue. Monnaie, ça parle. L'argent, ça parle. Mais on ne peut pas utiliser ce pouvoir que Dieu nous a donné de vous opérer. Mais je ne peux pas vous dire de parler de ça d'argent tout le temps, comment vous donne. Non. Non. Mais comme des ministres de Dieu, on ne peut pas parler tout le temps d'argent. Si on parle tout le temps d'argent, on dit parce qu'elle est dans le besoin, il est dans la besoin, c'est pour ça qu'il prêche d'argent. Non. Mais si on ne prêche pas, on ne vous dit pas, vous ne pouvez pas dire comme le savoir, la parole, on connaît la parole de Dieu. On ne peut pas prêcher de ça tout le temps. Comme un croyant, un bon croyant, vous connaissez la Bible. On prêche ça de personnes qui connaissent la Bible. Si vous savez comme un livre, vous connaissez la Bible, que ce Dieu l'a dit par rapport de donner, vous savez la Bible. Si vous savez de faire des choses bien, vous ne faites pas. Donc c'est un grand péché devant Dieu. On parle d'argent, comment donner votre dîme, votre offrande, d'aider votre ministre à l'église, parce que vous ne savez pas à des personnes qui ne savent pas. Il y a des ministres de Dieu qui prêchent des messages de sainteté. Ils prêchent le message de Dieu. Voici des choses de saints. Dieu l'a dit, la parole de Dieu, c'est une parole sainte. Dieu l'a dit, c'est Dieu même lui qui l'a dit, pas un homme, pas une femme, de vous payer vos dîmes. C'est Dieu lui-même. Parce que chaque fois il vous donne, il va ouvrir le ciel, il va élever le obstacle qui devant de vos finances, de vos vies. C'est pour te faire vous bien. C'est pour ta bien. Il y a des offres, on dit l'offre de paix. Il y a des, si on a notre offre, on dit une offre de volonté.
participer de une autre chose là. Nous ne pouvons pas participer de tout. You are blessed financially, your family is open for home. You are blessed. And your person is asleep. Vous êtes vraiment béni. Dieu vous a béni. Vous êtes grosse comme je ne sais pas quoi. Votre ministre, il est maigre. Vous rigolez, vous redites votre pasteur, votre ministre, comment votre ministre est maigre. Oui, il est maigre parce que les gens, ils prient. Il ne dort pas la nuit. Vous dormez. Vous ne faites pas la jambe, vous ne faites pas de prière la nuit. Vous ne veillez pas de lire la Bible. Vous ne veillez pas de focaliser, d'écouter la voix de Dieu. C'est pour ça que votre ministre, ils sont maigres. Parce que vous ne prenez pas soin de votre ministre. C'est à vous de prendre soin de votre ministre. Comment Dieu vous a béni. Est-ce que vous cherchez de bénédiction? Bénis votre ministre. Votre pasteur travaille des moments difficiles. Votre pasteur prie pour moi. Il oublie leur moment difficile. Il oublie leur problème. Il focalise en vous parce que c'est pour ça que Dieu met devant leur tête de prier pour vous. Mais il prie pour vous. Vous réduisez votre pasteur. Vous moquez votre pasteur. C'est un péché. Changez-vous. Si vous êtes béni, priez quelque chose et bénis votre pasteur. Il va prier plus en plus pour vous. Focalisez plus dans les choses spirituelles. Parce que vous cachez dans la protection, dans l'onglet de votre pasteur. Si vous êtes dans une église, vous cachez dans la grâce de cette pasteur. On sait qu'il y a la grâce de Dieu, mais il y a la grâce d'un pasteur. Vous dans l'église, c'est cette grâce d'un pasteur là qui vous protège. Alléluia. Je connais un pasteur. Il y a un autre pasteur qui travaillait avec lui. Mais le pasteur résident, il tout va bien avec lui. Mais le pasteur qui est son assistant, tout va pas bien. Tous les dimanches, tout le temps, ils changent leurs vêtements. Ils changent leurs vêtements, tout va bien. Mais le pasteur qui comme une assistante, il porte des chaussures qui est déjà pourries. Il porte des vêtements qui est déjà pourris. Ça a cette pasteur de lui bénir son assistant. Même des pasteurs, il y a des pasteurs qui font des erreurs aussi. Vous voyez vos assistants, tout va pas bien. C'est à vous, Dieu l'a béni, de bénir votre assistante. Vous ne laissez pas les gens vous moquer votre assistante. Vous aussi, vous change et faites prendre des décisions. Des marches comme un exemple, d'aider des personnes qui travaillent avec vous. Donc, votre mère va voir ça, il va pratiquer toutes choses que vous pratiquez. Si vous avez le pouvoir de bénir les gens, bénir les gens. Il y a beaucoup de gens. Leurs bénédictions spirituelles sont arrêtées parce qu'il ne fait pas de choses qui est bon. Parce que le message vous attend tout le temps. C'est le message qui vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ils sont des sommets spirituels. C'est un sommet spirituel. Cette sommet, c'est un prédicateur là, c'est un message là qui vient au ciel. Tu ne peux pas acheter avec d'argent. Ils sont des choses spirituelles. J'aime bien cette prophète de Dieu dans la Bible. Elle lisait le prophète Elijah. Comment ils sont travaillés ensemble. Regarde comment ils sont travaillés. Regarde la puissance de Dieu qui tire sur lui, sur eux.
quand il y a les 42 enfants qui étaient mocolorés, l'homme de Dieu, il a prié une prière de vengeance. Dieu, comment dire, les 7 enfants-là, ils sont tués par une bête qui était sortie de le désert. Il a tué 7 enfants, 40 enfants. Ce n'est pas bon de mocoloriser votre ministre, parce que si vous mocoloriser votre ministre, vous manquez Dieu. Dieu peut vous tuer. Respectez-vous votre ministre, ne mocolorez pas. Parce que s'il prie des prières de vengeance, c'est Dieu qui va prendre la vengeance à leur part. Ils sont morts à cause de mocolerie, à cause de son mocolerie, les serviteurs de Dieu. Je veux le dire encore. Changez les personnes qui ont autour de vous, comme les ministres, comme les maîtres de l'église, même si vous n'êtes pas les maîtres de l'église, si Dieu vous a béni, bénis les gens. Est-ce que depuis le moment où vous êtes en contact avec la personne, est-ce que votre vie a changé? Si votre vie a changé, cette personne c'est une bénédiction dans votre vie. Béni aussi si Dieu vous a béni. Vous dites, pendant le moment où je suis en contact avec cet homme, avec cette dame, Dieu m'a béni. Il y a une nouvelle porte qui est ouverte pour moi. Bénis cette personne. Bénis les personnes qui avec vous quand Dieu l'a ouvert une grande porte de bénédiction. C'est des choses physiques pour faire pour eux. Bénis votre ministère. Bénis eux. Alléluia. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à notre hôte, on parle à la aussi, en tel, alléluia. Dans même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre, l'évangile, alléluia. Ne savez-vous pas que toutes personnes qui remplissent les fonctions, c'est des choses sacrées? Ils n'ont eu par la tombe. Ça veut dire quoi? Vous donne, s'ils donnent l'argent, comme on dit à l'hôtel, c'est votre argent là, c'est l'argent là. S'il veut payer le loyer, il prend l'argent que vous a donné. C'est avec ça, il prend soin d'eux. Il y a des gens qui prient, font des gens de prière. Mais vous parlez, vous mocoloriez, vous faites de ci, de là, de mocolorier, parce qu'il fait des gens de prière de venir, même vous mocoloriez. Ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la problème parce qu'ils sont mocoloriés, leur ministre. C'est pour cela que vous êtes dans la problème. Les regards des 40 enfants qui étaient mocolorés, la prophète de Dieu. Est-ce que les enfants là, ils ne sont pas des parents? Ils sont des parents. C'est un enfant qui ne peut pas comment dire, qui ne peut pas bien être né. Ils ne sont pas bien levés.
Si ils sont des enfants qui étaient bien élevés par les mocolories, les serviteurs de Dieu, regarde comment Dieu comment il était tué, comment on dit, dans les choses, dans les droits un mauvais, comment ils étaient tués par un bête. Mais ce n'est pas bon. C'est une vengeance qui vient de Dieu. Vous ne moquerez pas des serviteurs de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va prendre une vengeance à leur part. Il a aussi appelé le feu de Dieu. Le feu de Dieu était descendu. Avoir la crainte à la ministre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui prend la vengeance à leur part. Parce que ce n'est pas facile de prier, d'attendre la voix de Dieu. Ce n'est pas facile. C'est pas tout le monde qui a attendu la voix de Dieu. C'est même 20 minutes qui a attendu la voix de Dieu. Parce qu'ils prennent leur temps de marcher dans la sainteté. Ils prennent leur temps de marcher dans l'obéissance de la Bible. Ils prennent leur temps de marcher dans la, comment on dit, avec un bon cœur, comment on dit, purifié, un cœur racheté. Vous l'avez dit, les pasteurs qui prennent leur temps d'écouter la voix de Dieu, d'obéir, marcher dans la voix de Dieu, vous sort, vous voit dans les moments difficiles, vous moquerez. Mais si Dieu va prendre une vengeance, il va prendre une vengeance vraiment comment on dit, destructive. C'est la même chose. Si un prédicateur prêche le message de Dieu, vous dites, oh Seigneur, j'ai déjà fini de prêcher, que cette parole demeure dans le cœur de toute personne qui m'a entendu la parole. Oh, je vais voir votre transformation dans la vie de cette personne. Je vais voir la vie changer. Vos personnes prennent le temps de vous prier pour vous. Et c'est Dieu, c'est un chemin. C'est Dieu qui va comment il fait grandir ce chemin spirituel que la personne a semé dans votre vie. C'est la même façon, si vous bénissez votre pasteur, c'est un sommeil. Dieu voit votre cœur d'abord, vous voit que vous êtes une bénédiction dans la vie des personnes qui éprouvent, dans la vie des personnes qui est dans la souffrance. Dieu voit, c'est Dieu qui va vous bénir. Si vous donnez avec un cœur pas un cœur pourri, vous dites, oh, parce que les gens le savent, je vais donner ces choses-là, pour les gens savoir si je suis une femme, un homme qui donne. Mais non, c'est Dieu qui voit le cœur. Toutes personnes qui travaillaient sur l'hôtel, ils sont de la fonction de cet hôtel. Ils n'ont nulle par l'hôtel, par le temple. Alléluia. Béni au. Aidez les personnes qui ont le besoin. Si vous êtes dans le pouvoir de changer la vie des gens, faites-le. Les personnes qui sont bien ne vont pas vous oublier. Regardez les femmes qui étaient là, versé de huile de parfum dans le pied de Jésus. Tout le temps on lit la Bible, on parle de cette femme. On parle de cette femme, de bonnes choses elle a fait. Elle a mis un parfum sur le pied de Jésus. Chaque fois on prêche de bonnes choses que cette dame l'a fait. Voilà, si vous faites de bien, les gens aussi vont faire, oh, il rappelle, quand il était dans la souffrance, c'est cette dame qui m'a aidé. Oh, quand il était dans la souffrance, c'est cet homme qui m'a aidé. Regarde, une femme qui s'appelle Dorcas, quand elle était morte, c'est un dame, quand elle était dans la vie, c'est un dame qui fait de bien. Elle fait des vêtements et donne des vêtements gratuitement à des gens. Et elle a fait beaucoup de bien. Quand
le monde, toute personne l'a fait de bien, ils sont sortis, à commencer à pleurer. Oh, ce n'est pas le temps pour vous de partir dans cette ère. Ils ont prié, comment dire, ils sont venus ensemble, ils ont commencé à crier, non, reviens à vie, on a besoin de vous. Ils ont appelé un homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu l'a prié pour cette dame qui s'est mourir, elle est venue en vie, elle était vivante, parce que Dieu l'a rappelé cette dame qui fait de bonnes choses. À cause de la bonne chose, elle a fait de personnes qui étaient dans la souffrance. C'est un sommet. How do I summarize this in French? Oh God help me. Alléluia. Hallelujah. So now we understand. Now we understand the power of giving. The way you give to people determine how God will open your heavens. So many people, they don't understand this. Remember that the life of King David while he was yet was a captain. Remember how his good preserved him. Remember that he was good to Jonathan, and Jonathan was good to him. They were more than a friend. Because of the good heart of David, that Jonathan delivered David from the hand of his father. His father never loved David. He only was there are people that they are around you to benefit from you, not that they actually love you. Not that they actually want to be around you, but because there is something they gained from you, there is something they need from you. Maybe you are good in music. King Saul was with David because each time that evil spirit from the Lord comes to torment him, comes to oppress him, comes to trouble him, David will sing a song for him that will set him free from that oppression or that demonic oppression. That was the thing that the king was interested in the life of David. And when the evil spirit left him, he thought that everything is okay with him, all is well with him. Now he has the power to go back to the battlefield. Now he has the power to go to war. But these are the people who say are friends with benefits. You don't follow people because of the things you need from them. You follow people because you actually need them around you. You actually need them as a friend. You want to be there as a friend. David and Jonathan, they were more than a friend. When the father plots to kill David, what happened? And when Jonathan was aware of his own father was aware of the evil plot, he plot against David. What did he do? He made it known to David and show him the way of escape. That is a friend. Friends, they don't see you suffer. Friends, they don't want you to, somebody is planning your death and they will be quiet. Somebody is planning your downfall. They will even join them to plan your downfall. These are not friends. You don't need such people in your life. You need people that will be there for you. You need protector. Every human needs protector. That is why we ministers as servants of God, our protector is from God. That you can look at Jesus Christ. Judas Iscariot was with him everywhere he got. The protector of Jesus Christ was not his disciples. His disciples was with him. They never knew what Judas Iscariot was planning against Jesus. You can see that the protection of Jesus Christ comes from God. Our protection is from God. Our protection as ministers is divine protection from God. It's only God that can protect us because we receive everyone that comes around us. We welcome everyone that comes around us. We don't know who they are except God speaks to you. Except God open your eyes as ministers to see the people around you. But the evil people, wicked people can be around you. You will know it. Except God open your eyes.
So our protection is from God. That is why each time the enemies are planning, the Spirit of God will always rise up against those forces. The Spirit of God will fight against them, because knowing very well that the servants, they focus on Him, they're walking in obedience. He's the one that sent them forth. So He's the one that will protect them and not the humans. There are sometimes that the humans, when you need human intervention, is when you see somebody is around and they are aware of the wicked, they are planning against you, and they will show you the way of escape. Like Jonathan showed David the way of escape. And it also happens to Jonathan when the father make a decree that nobody should eat and put anything in their mouths, because he needed them to fast. But they are going for a war, they are going for a battle, he needed them to fast. How can you be going for a battle, physical battle, and then your leader, your captain, telling you not to eat? You need strength to run, you need strength to hold your weapons, you need strength to fight. That was the evil plot that King Saul plot against David, knowing that very well that David was a mighty man, knowing very well that in this strength he thought that David would fall into his trap. You see how God used human to deliver. So also when you what is it called? Is a spiritual seed, is a seed. When you protect others from dangers, when your life is in danger, you also will be delivered. Somewhere we also tell you, oh, be careful of this certain persons, be careful of this person, be careful of this person. This is what they are planning. Even if he didn't tell you everything, even if they didn't tell you everything, but if you are a wise person, with the little signal they will give to you, you will know that there are people plotting your downfall. You have to use your number 6. So as a preacher, I wish, what is it called? We are partakers of the altars. We are partakers of the altars. We blesses you with the word of God. We blesses you with whatever God has blessed us with. We bless you spiritually. We bless you materially. We bless you in other ways. We are a blessing because we are God representative. Except you are not called by God. If you are truly called by God, if you are truly called by God, you are a blessing to others and not a curse. That's why Jesus Christ, when he sent his disciples, when he sent them 2 by 2, the 70, there were 17 disciples when they began, when Jesus began his ministry. From 17 became 12. You can see not all that started the journey with you as a Christian will end up with you. Be a blessing to the people around you. Be a blessing like how the disciples of Jesus Christ, they truly followed the example of Jesus. They were a giver. The Bible said they sold all that they had and they give to the poor. By so doing, you see that it makes the body of Christ to grow. The Bible says, and many were added to the body of Christ because of their acts of giving. Many were added to the church. They sold their property. They sold all that they had. They went out to evangelism and they gave out. And those that saw their good works, they were added to the church. That was physical. They've already prayed. They've already sown the seed in the spirit. Now they practice it in the physical. You saw the outcome of it. Many were added to the church. That is what I always say to you. Never you be an obstacle or hinder the hand of God when God is using a man or a woman as a giver. Never you stop them from giving. Never you be an obstacle to them, because for the moment you be an obstacle to a giver, you have hindered the poor. You have hindered those that will be handed to God's kingdom through their giving.
That is why I say giving is a spirit, is a spiritual seed. You preach by the word of God. You preach by your attitude. You preach by your, by your way of giving. There are different ways you can give. You can preach the word of God. The easiest way to preach is your way of giving. When someone does goes to you, never you pay with evil. Because by so doing, when you pay with evil, and that person will be hindered, will be afraid, will be scared to give. And that maybe that is the way God, another way God wants it to win souls. You don't know. If you hinder someone from giving, you've also hindered them from saving a soul. You also hinder them from evangelizing. You also hinder them from coming to the body of Christ. You see why people are suffering and they don't know it, because they stand as Pharaoh in the life of multitude. Be very careful. These are spiritual things. You need a preacher to tell you, to teach you. And if you don't know it, you become a victim. A victim that is not good, that is not godly. A victim that will cause you to stop people from coming to Jesus. Don't be an obstacle to others from coming to Jesus. I pray that God Almighty will grant you understanding of this message. Don't forget, be a giver. The Bible says giver never lacks. It is better to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. Look how the disciples of Jesus Christ, look how they were blessed. They were blessed spiritually. God handed to them spiritual gifts. God handed to them the heart and the mind of the spirit of holiness. God handed to them strength. They were never tired. They were never weak. Even in the midst of their weakness, the grace of God was sufficient for them, because they were giver. They know the right thing to do. They know the right thing to say. They know how to capture, how to win souls to God, to God's kingdom. They were powerful men. They were powerful. In the word of God, they were powerful. Spiritually they give, physically they give. Being a partaker, bless them that bless you. That was what God told Abraham in the book of Genesis chapter 12. He said, I will bless they that bless you. What does that mean? Those that bless him, physically you will be blessed. Let me give you this testimony before I will pray. I remember why I was coming up in Christianity. It was a challenge. It was something like a challenge. You will be challenged to sow a seed. I remember that a minister, I was invited to a ministry, to a church. They were having program and I was invited. The first time I went and the minister preached, and the church, he was a motivational preacher. The old church was boom. So people came out, they were giving, many gave money, and I had nothing. I was just working and they did not pay me my salary. So I had nothing on me. And it was like a bonus sensation in me to also give. People were giving. And those that gave, the next day when they came back, they testify how God opened a door for them. As I was also moved. I have nothing. I have no money with me. I have nothing. Then there's this little phone that I don't know if it was my dad that gave me the phone. It was this, when this one was ready, there's a little phone. I don't know what they call the phone. Very small. So the phone was not mine, and I was given the phone to use for a while. I removed the SIM card and I saw that as a seed. Even the phone was rejected. When I came back the following day, I saw the phone on the altar. They refused to
collect the phone. When I saw it, the next thing I came, I saw it. I said, no, I must be the partaker. And somebody gave my elder sister some suits. I love suits. I love suits. So I gave her some suits, being that she's not a Christian, and she gave them. She didn't even give them to me. So she just abandoned the suits there. I carried the suit, and I went to the altar. I dropped it there. I tell you, I lie not. That opened a great door for me. My door was opened, and then from that time I saw God open the door, and I came to Europe. It was so easy for me to come to Europe. That was a great door that was open. I gave. What am I trying to say? It is the heart of giving. You don't just give because you want to give. You don't just give because you see people giving. Oh, let people know that I am also participating. No, when you give, let it be from the heart. When God sees the heart that you are sincere, ready to give, you always bless you. So God bless you as you listen to this message. Share, like, and share the video. By so doing, you help someone out there who is confused, doesn't know what to do, and that person is in need. That person needs open door. Tell them what to do. Share this video for them. Let them listen to God's word. And as you do that, God will bless you in Jesus' name. So join me again by the grace of God on Sunday, 1 p.m. European time, right here live on Facebook and live on YouTube. You can join me, maybe you can connect on YouTube, or you can connect with me on Facebook on Sunday. So God bless you. Remain blessed. May the word of God tonight, may God visit you and speak to you in your dream in Jesus' name. Shalom. Yeah.